Il n'est pas encore 8h30. Rudy Vergelen prend position au carrefour des écoles maternelles et primaires. C'est la première mission de la journée pour le nouveau garde champêtre du village. On regarde les enfants, les piétons, les voitures. Généralement, bon, il n'y a pas trop de soucis. Les voitures roulent assez doucement. Il faut dire que l'homme en uniforme y contribue. Une présence largement appréciée par les parents d'élèves. Ça fait beaucoup de bien de voir quelqu'un qui surveille le flux des voitures, si tout se passe bien, tout simplement. Donc c'est très rassurant, on est très contents. Une fois les écoliers en classe, le garde champêtre entame sa patrouille sur une partie des 19 km² de la commune. Objectif, s'assurer qu'aucun désordre n'a été causé durant la nuit. Un rôle et une mission qu'a choisi cet agent territorial pour une raison simple. C'est l'humain. Beaucoup d'humains, c'est beaucoup de contacts, résoudre des problèmes, c'est tout ça en fait. Exemple dans la zone d'activité commerciale, où ces pancartes publicitaires ont été installées autour d'arbres et de panneaux de signalisation. C'est interdit. Donc on va aller chez le commerçant, on va leur demander de se mettre en conformité avec la loi, et puis en général ça se passe pas trop mal. Privilégier l'échange, créer du lien et une présence auprès des administrés. Autant de points qui ont conduit la mairie à opter pour l'embauche d'un garde champêtre plutôt qu'un policier municipal. Il a un peu plus de prérogatives sur la partie eau environnement qu'un policier municipal. Donc ça correspond complètement à notre commune. Et là, effectivement, le garde champêtre nous paraissait aussi un peu plus proche qu'un policier municipal. Il est aussi un rouage essentiel entre la commune, la gendarmerie, la police ou encore les pompiers. Aujourd'hui, la Charente-Maritime compte une douzaine de gardes champêtres. Ils sont 1200 en France, bien loin des 30 000 que comptait le pays avant la réforme de 1958.